Bonjour à tous, comme vous le savez, aujourd'hui on commence notre fameuse série de vidéos. Vous vous rappelez, pendant des vacances on avait fait ça avec nos top flops des meilleurs joueurs à leur poste, surtout le top, pardon. Et puis là on se lance dans un nouveau projet, donc comme vous l'avez compris, Bullistrad vous l'a expliqué, on va entre guillemets donner notre avis sur des clubs, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger. Essayer de donner nos pronostics pour les saisons à venir, de juger leur saison et surtout de leur donner quelques conseils. Je sais qu'ils ne nous écouteront pas, mais en tout cas de donner notre avis, ce sera le principal. Aujourd'hui donc on vous parle de l'AS Monaco et tout d'abord je vais juger leur saison. Pour moi Monaco, ils ont réalisé une très belle saison. En effet, donc déjà ils sont champions de Ligue 1 et ça c'était, on le sait, très difficile depuis que le PSG version Qatari est arrivé. Ça fait en effet 4 ans qu'ils gagnent cette Ligue 1, hein, quand même, ça fait beaucoup. Ils sont arrivés, ils ont su battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 en tout cas, et être présents dans les gros matchs, et aussi donc du coup gagner tous leurs matchs, donc ils font une très bonne saison. Concrètement sur la Ligue 1 c'est très bien. Après au niveau des Coupes de France, Coupe de la Ligue, je pense qu'ils auraient pu au moins essayer d'en gagner une. C'est dommage, hein, ils sont tombés face à une très belle équipe en finale de Coupe de la Ligue. En Coupe de France, ça a été plus une question de calendrier. On voyait que c'était assez compliqué pour eux d'aligner leur équipe type. Ils ont aligné une équipe assez jeune, qui s'est bien battue, qui a fièrement défendu leurs couleurs. Mais bon, ça a été dommage. Ils auraient pu essayer de remporter un autre titre national. Et puis évidemment, en Ligue des Champions, ils ont fait un parcours où on ne les attendait pas. Enfin, c'est la compétition concrètement où personne ne les voyait. Ils sont arrivés depuis les phases éliminatoires. Enfin, on se rappelle, ils avaient terminé 3e de la saison passée. Du coup, ils avaient pu faire les barrages pour participer ou non à la Ligue des Champions. Ils ont réussi à y participer et ils ont fait un parcours exceptionnel en éliminant notamment Manchester City et Dortmund. Ils sont tombés face à la Juventus qui était évidemment plus forte qu'eux. On le savait, hein, la Juve cette année, ils font une grande saison. La preuve, ils sont en finale de Ligue des Champions. Et en tout cas pour revenir sur Monaco, donc ils ont atteint les demi-finales, ce qui est quand même impressionnant, surtout qu'on voit que le Paris Saint-Germain ne les a jamais atteints pour l'instant. Ensuite, d'un point de vue des transferts, même d'un point de vue mercatos, de ce que moi j'aimerais qu'ils fassent en tout cas, ce serait surtout qu'ils gagnent vraiment tous leurs jeunes joueurs. Tous les joueurs qui ont montré qu'ils avaient du potentiel cette saison, je pense notamment à Mbappé, Lemar, Bakayoko, toute cette jeune formation qui a besoin, je pense, d'être gardée, de rester encore au moins un an de plus avant de s'en aller. C'est important pour Monaco. Ils ont besoin de garder ces jeunes. Après, c'est vrai qu'il y a certains joueurs dont ils peuvent se séparer. Ça fait longtemps qu'ils sont là, comme le disait Bullistrad. On pense notamment à Radji. Moi, je pense qu'il faut un peu changer en défense centrale parce qu'ils n'ont pas beaucoup de. Il leur manque quelques joueurs à ce poste-là. Mais bon, s'ils pouvaient garder leur jeune talent, pardon, ce serait bien. Ensuite, les objectifs que je vais leur fixer et que je pense que tout le monde va leur fixer pour la saison prochaine, ce serait s'ils pouvaient essayer de conserver leur titre de Ligue 1. Ce sera pas facile, mais s'ils pouvaient le faire. Ensuite, d'essayer de gagner une coupe, comme le disait Bullistrad, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Et puis évidemment, aussi atteindre, je pense, les quarts de finale de Ligue des Champions. On sait que c'est très difficile comme compétition. Là, ils ont terminé premier, donc ils peuvent au moins atteindre les quarts de finale, si en tout cas ils se basent sur la même équipe qu'ils ont eu cette année. Donc mes pronostics, pour moi, ils gagneront pas la Ligue 1 non plus. Je suis d'accord avec Bullistrad sur ce coup-là. En Paris, on sait que ça va revenir très fort. Cette année, ils l'ont pas gagné. Ils sont assez déçus. Donc ils vont revenir très très fort et essayer de la gagner. Les coupes, pour moi, ça va être très compliqué s'il y a Paris. Si Paris se fait sortir, il y a largement moyen qu'ils la gagnent. Que ce soit les deux, hein, pour moi, je pense qu'il n'y aura pas forcément de soucis dans ces deux compétitions s'ils arrivent à en avoir évidemment un emploi du temps qui est favorable à ça. Puis en Ligue des Champions, je les vois bien atteindre les quarts de finale. Pourquoi pas? Ce serait même un objectif, c'est un objectif pour eux. Qu'ils aillent en quart de finale pour confirmer qu'ils sont en tout cas bien installés en Europe. C'est ce que disait encore une fois Bullistrad. Donc moi, mes pronostics, hein. La Ligue 1, ils ne la gagneront pas. Ils seront sûrement seconds. On sait que Paris va revenir très fort. Ils auront du mal à gagner une coupe, pour moi. Je pense pas qu'ils gagneront une coupe, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Parce que Paris, je pense qu'ils vont revenir très très fort la saison prochaine. Mais s'ils gagnent, c'est si Paris se fait éliminer plutôt. Ensuite, en Ligue des Champions, ils atteindront les quarts de finale. Dû à leur première place en championnat qui fait qu'ils auront un groupe plutôt facile et qui pourront aussi tomber, on l'espère, en 8e de finale contre un second d'une autre poule. Donc ça peut le faire. Ensuite, comment je juge leur projet sur les 5 ans à venir. Et déjà pour moi, Monaco, ils ont un projet qui a commencé il y a 2 ans, lorsqu'ils ont décidé d'arrêter d'acheter des grosses stars et donc de se baser sur des jeunes joueurs. Donc ça, c'est un projet qui est très bien et qui est en place, je pense, comme ça fait 2 ans qu'ils sont là, et sur les 5 ans, je pense que ça peut être
Ça peut être impressionnant ce qu'ils peuvent faire, faut garder leur jeune. Et évidemment félicitations à eux. Ils ont réalisé une très belle saison et je leur souhaite de continuer avec ce projet qui marche à merveille et de garder évidemment Jardim si possible. A bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau club. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là, ça va pas terminer les gars, vite.